Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Isabella Flor. Elle raconte qu'elle a été victime d'un incendie et qu'elle a rencontré son mentor spirituel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Isabella. Un jour, un ami m'a invité à jouer au tennis. En rentrant chez moi, une sensation de froid m'a enveloppé, alors je me suis blotti près de la cheminée pour me réchauffer. Peu à peu, je me suis assoupi. Après un moment, une odeur intense a envahi l'air. Quand je me suis finalement réveillé, j'ai remarqué que la table à côté de moi était en feu et que les flammes dévoraient mon pantalon de survêtement. Désespérément, j'ai essayé d'éteindre le feu avec mes mains, mais en vain. Les flammes semblaient grandir rapidement, engloutissant aussi ma veste. Quand je repense à ce moment, je suis intrigué par le fait de ne pas avoir ressenti de peur à ce moment-là. Je n'ai ni crié à l'aide ni demandé de l'aide. Tout semblait surréaliste, et je me souviens clairement de l'instant où j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler le feu. Mes cheveux se sont mis à brûler, et, en raison du manque d'oxygène, je ne pouvais pas respirer. J'ai dit, résigné, c'est fini, tu es morte. Le plus étonnant, c'est que je n'ai pas ressenti de douleur. De mon point de vue actuel, ce moment était le plus présent de ma vie. À cet instant, j'ai lâché prise et suis resté immobile. J'ai observé toute la scène se dérouler devant moi. Ma fille est entrée dans la pièce et a essayé d'éteindre les flammes avec le tapis. Je me sentais comme une simple spectatrice, la regardant courir vers le téléphone. Peu de temps après, une ambulance est arrivée chez nous. Mon âme semblait s'être détachée de mon corps, et j'étais juste à côté. Je n'ai pas vécu de tunnel sombre ni d'autres transitions. Je pouvais voir mon corps subir des changements et les médecins de l'ambulance et de l'hôpital fournir de l'aide. Quand je suis enfin arrivé à l'hôpital, le médecin était pressé d'emmener mon corps aux urgences. J'entendais les ambulanciers parler aux médecins, mais personne ne semblait me remarquer. Cela m'a profondément déconcerté. Dans ce monde des vivants, personne ne me percevait. Peu importe mes efforts, personne ne semblait capable de me voir ou de m'entendre. C'était la partie la plus frustrante de tout le processus. J'étais morte, mon corps était là, étendu, pendant que j'observais passivement. Tout était calme autour de moi. Mon corps semblait bien entretenu, avec de nombreux appareils surveillant son état. Il restait là comme une coquille sans vie, attendant paisiblement à sa manière. Pendant que j'étais à côté du lit d'hôpital, je me sentais vivante d'une manière différente. Ce qui m'intriguait le plus, c'était pourquoi, si j'étais vraiment morte, j'étais toujours là. Que attendais-je? Soudain, j'ai entendu une voix douce derrière moi. Tu n'es pas morte. On aurait dit que quelqu'un était entré dans la pièce et me voyait clairement. Avec son apparition, la pièce légèrement éclairée s'est transformée en un océan de lumière. Quand je me suis retourné, j'ai été confronté à la silhouette lumineuse d'une figure humaine qui semblait remplir toute la pièce. Sans peur, on m'a assuré que j'obtiendrais les réponses que je cherchais. La proposition de me montrer quelque chose a lancé l'aventure la plus extraordinaire de ma vie. Au fil de la conversation, j'ai posé de nombreuses questions et j'ai reçu des réponses claires et éclairantes. Mon mentor a révélé que mon corps physique n'était qu'un récipient temporaire, que nous sommes tous liés par un amour universel, un amour qui transcende les différences et imprègne tout, du plus petit grain de sable à chaque cellule et pensée. Quand mon mentor m'a ramené dans l'infirmerie, il m'a donné l'option de décider de mon destin. Je pouvais choisir de retourner dans mon corps ou de m'en séparer ici même. Malgré les imperfections de la vie, avec ses défis et ses douleurs, j'ai décidé d'accueillir mon corps avec gratitude. J'ai apprécié le fait qu'il soit toujours à ma disposition, me permettant de rester dans ce monde, embrassant la courage et la force que j'ai découverte en moi. Surtout, j'ai remercié mon mentor pour m'avoir donné une nouvelle direction dans ma vie. Depuis lors, tout a changé. Le monde qui m'entoure reste le même, mais je suis différente. La peur a complètement disparu. Je ne crains plus la mort, la douleur ou la souffrance. Je suis une personne renouvelée. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.